Bien, bonsoir. Donc on va commencer le cours qu'on avait commencé déjà la semaine dernière. On va essayer de le résumer un petit peu pour essayer justement de rentrer un peu plus dans le vif du sujet. On avait parlé d'Achakot. D'Achakot, ça veut dire de la conduite à avoir avec sa femme lorsque justement elle est en période où elle a ses menstrues, elle a sa nida. Savoir comment se conduire avec sa femme dans ces moments-là. On avait détaillé le Inyan que tout d'abord il y avait une interdiction qui était formelle, qui était Minatora, qui disait que Velisha Benita Tumata, Lotikrav, une femme lorsqu'elle est donc dans sa période, Lotikrav, on n'a pas le droit donc de s'approcher d'elle. Yalmara avait dit Yakol Yachabekena, Velishakena, Velimad Varim Betelim. J'aurais pu croire que l'enlacer, l'embrasser et parler avec elle de Dvarim Betelim. On avait expliqué c'était quoi Dvarim Betelim, ça veut dire parler justement d'une manière légère, frivole, et des choses qu'un homme et une femme sont peut-être habitués à se parler entre eux. Mais lorsque justement arrive le moment de Nida, il y a des choses, pas seulement dans la conduite, mais aussi et surtout dans le domaine de la parole. Parce qu'on le sait, la parole a le moyen d'enflammer les esprits. Si elle n'est pas tant constée, il ne peut pas se passer grand-chose. À partir du moment où on commence à parler, c'est là où les problèmes commencent aussi avec. La bouche a toujours été une source de problèmes. Donc en particulier, justement dans ce domaine-là, si on commence à parler avec sa femme de choses frivoles, de choses très légères ayant trait à la relation en question, c'est vrai qu'à la fin l'esprit des deux, pas seulement de l'homme, l'esprit des deux peut commencer à s'enflammer et ça devient du hesh, ça devient du feu littéralement. Donc c'est la raison pour laquelle la Gemara nous avait dit, on aurait pu croire que s'étreindre, s'embrasser, dire des dvarim betelim, des paroles légères, etc., ça aurait été moutard. C'est la raison pour laquelle la Torah a marqué l'otikra, tu t'approcheras pas d'elle. Dans ce sens-là, ça veut dire que tout rapprochement sera complètement, formellement interdit. La Gemara continue et dit Yachol, Isha Anima Udadaya Lamita. J'aurais pu croire que même dormir avec elle, par exemple, avec les vêtements en pyjama dans le même lit, ça aurait pu être moutard aussi. On aurait pu croire qu'il n'y ait pas. A priori, ce qu'on aurait pu dire, seulement la relation est interdite. Mais dormir avec elle dans le même lit, même qu'on est habillé par exemple, il n'y aurait pas eu de souci. Talmud Lomar, l'otikrav, encore une fois, la Torah nous dit l'otikrav, tu t'approcheras pas d'elle. On va dire, même de cette manière-là, où on aurait pu dire non, on est juste allongé sur le lit, on ne fait rien, on ne touche pas, il n'y a pas de souci. Comme Ashmalan Chelo, que même dans ce cas-là, ce sera interdit. On avait expliqué aussi que cette interdiction de l'otikrav, c'est essentiellement un rapprochement des corps qui est interdit. C'est ça, c'est le rapprochement des corps, mais qui entraîne aussi le rapprochement des esprits. Ou le rapprochement des esprits entraîne automatiquement aussi le rapprochement des corps. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention là-dessus. Ensuite, on avait expliqué que, alors on en était là, Chomrato chez l'Issour Zé Igdola. Donc la gravité de cette interdiction est très grande. Au Majvé Agmara, Issour Zé, les Issour qui va de Chetish. Et la Gemara nous fait la comparaison entre l'interdiction justement d'avoir des relations avec sa femme Nida, Chazvé Shalom, comme si on avait une relation avec une femme mariée. Et tout le monde sait à quel point la chose peut être extrêmement grave, et les conséquences surtout de la chose peuvent être extrêmement graves. Lorsqu'une femme mariée a une relation avec un homme qui n'est pas son mari, et que son mari est mis au courant de la chose, ben, ils sont obligés de divorcer. C'est-à-dire c'est un ménage, c'est une famille entière qui est complètement éclatée. C'est terminé. Donc, lorsqu'un homme a une relation avec sa femme, la Gemara, elle est machevée, c'est-à-dire elle le met sur le même taux de comparaison que si c'était une femme mariée. C'est aussi grave l'un que l'autre. Mais il sourit à Kirvash, à Sourim Bechetish, à Sourim Amilida, Kous Miyichud, à Sour Bechetish, ou Moutar Beishtonida. La seule différence qui existe entre sa femme qui est Nida et une femme qui est mariée, c'est la notion de Yichud. Yichud, ça veut dire que n'importe quelle femme, pas seulement une femme mariée, on n'a pas le droit de s'isoler avec elle. On avait dit que la Gemara nous dit qu'il y a trois types de personnes qui sont dispensées lorsqu'ils ont fait une avéra. Il y a le Cheresh, Shoté, Vekatan.
Le Kheresh, c'est le sourd-muet, le Choté, c'est le fou, et le Katan, c'est l'enfant. Donc ça veut dire que lorsqu'un homme, il est fou, bah, automatiquement, on ne peut pas le condamner, puisqu'il n'est pas même, il n'a pas le date, il n'a rien du tout. D'un autre côté, la Gemara nous dit, un Adam over Avera, Ela Inken Nichnas Bo Ruach Shtut, qu'un homme ne peut transgresser une Avera qu'à partir du moment où un vent de folie est rentré en lui. Alors la Gemara dit, mais je ne comprends pas. Tu viens de me dire auparavant qu'il y en a 3 qui sont dispensés, dont un au milieu, c'est le fou qui est dispensé. Et tu viens de me dire maintenant que lorsqu'un homme fait une Avera, c'est parce qu'il est devenu fou. Donc s'il est devenu fou, alors pourquoi tu le condamnes? Ça n'a pas de sens. Normalement, le fou, il devrait être dispensé. Donc tous les hommes ne devraient jamais être condamnés, puisqu'ils sont fous. La Gemara dit, en vérité, on ne condamne pas un homme parce qu'il a fait une Avera. On condamne un homme parce qu'il s'est mis dans les conditions de la Avera. Et quelle est la Avera que la Gemara parle là-bas? Justement, la relation avec une femme qui est mariée. Et donc, comment on en arrive justement à ça? Par le biais de la Avera de Yichud, justement, par le fait de s'isoler avec une femme. Bah, ça entraîne automatiquement qu'il y a du Hesh, il y a du feu qui se met en route maintenant, et c'est automatique que l'homme, il va avoir des envies, des pulsions, etc. Ou la femme elle-même aussi qui peut en avoir. Et donc, ça veut dire que maintenant, quand on dit que la seule différence qu'il y a entre la femme mariée et sa propre femme, c'est seulement Yichud. Qu'est-ce que ça veut dire Yichud? Ça veut dire qu'on a autorisé de s'isoler avec sa femme alors qu'elle est Nida. Et que normalement on aurait dû dire quoi? Bah pitom, c'est un sourd. Alors d'après vous, comment c'est possible? Comment ça marche? Pourquoi avec sa femme, avec sa propre femme, on aurait le droit de s'isoler? Et pourquoi une femme étrangère, on n'aurait pas le droit? Vous avez dit parce qu'on la connaissait déjà. Donc, et alors, mais ça n'empêche pas. Qu'est-ce qui fait qu'un homme il va pouvoir plus se retenir? Au contraire, puisque à la limite il y a tellement d'intimité entre eux que c'est facile pour eux justement de se rapprocher les uns des autres. Oui, mais il y a une connaissance de la chose. Pas comme des jeunes mariés. Vous vous rappelez, vous avez dit que les jeunes mariés, on est obligé de leur mettre quelqu'un le soir du mariage, c'est toutefois. Si la compagne Nida. Voilà, ça c'est ma choix frère. Vous aviez dit que c'est parce qu'il n'y a pas de connaissance dans le domaine. Mais dès l'instant où il y a une connaissance, les deux personnes peuvent ça se rapproche de ça. Réfléchir un petit peu. Alors regardez, vous allez voir, justement, la Gemara va nous raconter. Mais ça pérette la Gemara. Amar Leahu Tzduki le Rav Kahana. Il y a un Sadducéen qui était une secte de l'époque qui avait dit à Rav Kahana, Amritu Nida Sharel Yehude Bahade Gavra. Vous dites que la Nida, la femme qui a sa période, qu'elle a le droit donc de s'isoler avec son mari. C'est ça que vous dites? Alors il pose la question, le Sadducéen, il dit, mais vraiment vous voulez autoriser le yichud, l'isolement d'un homme avec sa femme mariée, mais qui est Nida? Il dit, c'est possible de mettre du feu dans la laine et qu'elle ne brûle pas? Ça veut dire, tu sais très bien que lorsque maintenant tu vas être seul avec ta femme, ben, c'est du feu dans la laine. Comme si maintenant tu es seul avec une femme dans un appartement et que tu as une attirance vers elle, qu'elle a une attirance vers toi, il ne va pas jouer aux cartes, hein? Oui, mais c'est pas le même cas pour le mari et la femme. Hein? Le mari et la femme, ils sont dans une même maison. Oui, mais normalement, ça s'appelle du feu dans la laine, cette histoire-là. Dès qu'on les laisse comme ça ensemble dans la mort, on pourrait craindre de pire. Comment ça se fait que la Torah a autorisé une chose pareille? Et ce Sadducéen-là, il est venu contre Rav Kahana en lui disant, mais votre Torah, comment elle a pu autoriser une chose pareille? Puisque c'est du feu dans la laine. C'est du Hesh. C'est du Hesh, cette histoire-là. Si un homme ne fait pas attention à Al-Khot Nida avec sa femme, en particulier quand elle est Nida, et que de faire attention justement à tout d'avoir une certaine sniout, une certaine pudeur avec elle, c'est du feu. C'est du feu à l'état pur. On ne peut pas. Il suffit d'un mot qu'on commence à s'enflammer les uns les autres, et ça y est, le couple il est perdu. Toute la gdoucha, toute la sainteté de ce couple va partir à partir du moment où ils vont commencer à parler, et ils vont parler des choses un peu tordues, et ça va s'envenimer, puis on ne sait pas comment ça peut se finir. Mais moi j'ai vu des gens religieux qui sont venus me voir, me disent voilà, on a trébuché, on est tombé. Je ne croyais pas ce qu'ils me racontaient, je dis c'est pas possible. Je dis bon, enfin, mais c'est quoi ça? Parce qu'il y a un Yetzerara, il faut reconnaître les choses. Surtout quand par exemple il y a une séparation, une longue séparation. Il y a eu un accouchement, il y a eu un voyage, il y a eu quelque chose, etc. Parfois, ça peut prendre beaucoup de temps. Parfois, une femme, quand elle a accouché, par exemple, elle peut prendre des fois, ça peut aller jusqu'à 6 mois, voire plus, avant qu'elle redevienne théora, qu'elle devienne pure pour son mari. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui va se passer? Donc si un homme, il fait pas attention
comment il se conduit pendant cette période-là, ben, il va, c'est du feu. C'est ça ce qu'il a dit, ce Sadducéen, à Rav Kahana. Amarli lui a répondu, donc Rav Kahana, il a répondu au Sadducéen, Atoa idalenu suga bashoshanim. La Torah a témoigné sur nous, elle a dit, suga bashoshanim, c'est comme une barrière de rose. Où est-ce qu'on voit ce mot-là? Suga bashoshanim, dans Shir HaShirim. Là-bas, c'est marqué. Afilu ke suga bashoshanim, lo yifretsu bahem chatzot. Même une barrière de rose, jamais ils vont la transgresser, jamais ils vont passer. Vegeder shoshanim zot mai. C'est quoi cette barrière de rose? Elu divrei Torah shem rakim kashoshanim. Ce sont les paroles de la Torah qui sont douces comme des roses, qui sont agréables, qui sont douces comme des roses. Ve'afalpiken, c'est yagim hema, et malgré tout, ce sont des barrières. C'est vrai que ce sont des roses, mais ce sont des barrières de roses. Donc c'est la raison que les paroles de Torah, elles ont un pouvoir sur l'individu de le contrôler, de lui dire fais attention à ta vie, garde ta neshama, garde ton couple, garde ta gdusha, garde ta famille. Si tu vas transgresser maintenant la chose, c'est toute la sainteté de la famille qui est partie. Ce sont les enfants qui vont naître d'une manière noire et nous, c'est les enfants qui vont grandir d'une manière qu'on n'aurait jamais voulu qu'ils grandissent comme ça. C'est la gdusha, c'est la relation avec sa femme, avec la shrina, avec Dieu qui va complètement... Il y aura une tache de sang dans la famille. Faire attention à ça, c'est des choses qu'on ne peut même pas imaginer. Je me rappelle quelqu'un, il avait amené une fois une mezouza chez le Rav Bentov, Zichrono Livracha. Il lui a dit, je vois une tache de sang dans ta mezouza. Il a dit, quelle tache de sang? Il a dit, il y a un problème de nida dans ta maison. Et effectivement, il y a un problème très grave de nida. Donc c'est-à-dire qu'il y a des taches de sang qui se réalisent et qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, pourquoi. Mais c'est justement parce que quand il n'y a pas la nida qui est respectée, ben automatiquement ça pose beaucoup de problèmes. Alors il dit, Are shenasa adam isha ou balizakekla veyomeredo kashoshana aduma raiti. Lorsque la femme maintenant elle vient lui dire kashoshana aduma raiti, j'ai vu comme une rose rouge, dès que la femme lui fait comprendre par une allusion qu'elle est devenue nida, n'importe quel homme qui a un minimum d'Yirat Shamayim, de crainte du ciel, automatiquement il va avoir une sorte de sueur froide comme ça dans le cou. Il dit bon ok d'accord. Tout le monde. Pourquoi? Parce que chacun est conscient de la chose. Chacun est conscient que le fait d'aller avec sa femme qui est nida, c'est la même chose que de manger du pain à Pessah. Il n'y a pas de différence. La différence qu'il y a entre Pessah et nida, c'est que Pessah, on nous a fait un bourrage de crâne depuis la naissance. Oui, il faut Ouais, en tout cas, on nous a fait un bourrage de crâne, un lavage de cerveau total. Si tu manges du pain à Pessah, tu vois ce que... Donc on a tous grandi comme ça, donc on n'a pas de problème là-dessus. Par contre, ça, comme on n'en parle jamais, pratiquement jamais, donc on ne sait pas comment les gens... Il n'y a rien du tout. Non. Donc c'est la raison en tout cas pour laquelle dès que l'homme ou la femme ont appris la nida, ce qui est quelque chose qui est impératif dans la vie d'un couple juif, d'apprendre la nida, et bien dès qu'un homme sait ça, ou poresh miyad, il se sépare immédiatement de sa femme et donc là il n'a plus envie. Migaram lo sheifrosh, nous dit la Gemara, qu'est-ce qui a entraîné donc qui va se séparer? Ezekotel barzel, ou un mur de barzel, est-ce qu'il y a un mur de fer, est-ce qu'il y a une colonne de fer, onachash neshacho, akrav akatso, est-ce qu'il y a eu un serpent qui l'a mordu, est-ce qu'il y a un scorpion qui l'a piqué? Alors on nous dit non, elu divrei Torah shirakim kashoshanim, ce sont des Torah qui sont douces comme des roses. Shene barbaem velisha benital tumata lotikra. Donc vous voyez comment que ça marche cette histoire-là, c'est quelque chose qui est... Là, comment la Gemara nous en a parlé, c'est-à-dire qu'elle ne nous laisse pas le choix. Il n'y a pas de possibilité d'aller à droite, d'aller à gauche. Un homme doit être chômeur, doit faire attention à la gdusha de sa maison. Tout le temps, on va se laisser aller dans la gdusha de sa maison, on va le payer dans notre couple, on va le payer dans notre santé, on va le payer dans nos enfants, on va le payer dans l'éducation des enfants. Et je vais vous dire quelque chose. Il n'y a pas pire chose que d'être assis avec un enfant idiot à sa table. Et ça, c'est la grande punition de l'Ida. C'est qu'automatiquement, quand il n'y a pas eu la gdusha entre l'homme et la femme, bah, automatiquement, ça va se répercuter sur les enfants. Même si les enfants sont déjà nés. Comprenez ce qu'on est en train de dire? Même si les enfants sont déjà là, ça a une répercussion sur eux. C'est pas seulement que pour la naissance, bien entendu, au moment de la conception même de l'enfant, barouk, qu'il faut qu'il y ait dans la gdusha, dans la tara, que la femme ait été au mikvé, qu'il y ait une purification, qu'il y ait eu le respect pendant le délai d'éloignement.
Mais pas seulement ça, mais même au niveau de l'éducation en elle-même, quand les enfants sont déjà vivants. Ils sont même déjà grands. Et on sait comment on peut détruire une famille par ce biais-là. Alors, venez, on continue dans le texte. Pourquoi tu as dit tout à l'heure que la femme elle doit dire discrètement quand elle est là? Elle doit le dire comment? Non, disons qu'elle lui donne une image. J'ai vu une rose rouge. Elle peut lui dire. Ou elle peut nous dire, il n'y a aucun problème, une femme a le droit de dire les choses telles qu'elles sont. Mais c'est sûr que la réaction d'un homme dans ce cas-là, c'est qu'il doit faire très attention. C'est-à-dire que tout de suite, il doit comprendre qu'il se passe quelque chose de nouveau maintenant dans la relation qu'il a avec sa femme. Mais le point essentiel à mes yeux en tout cas, c'est les dvarim betelim. C'est la manière de parler avec sa femme dans cette période-là. C'est elle qui va tout déterminer, qui va déterminer de la bouche du couple. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas parler avec elle, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas dit du tout ça. Mais ce que je parle ici, ce sont maintenant les paroles frivoles, les paroles futiles. Il suffit que, par exemple, on va à un mariage, etc., la femme s'est habillée, elle est bien, etc., et tout, et ça y est, ça commence. Faut être très, c'est comme ça que ça commence. Ou le Shabbat, ou un soir qu'il y a des invités ou n'importe quoi, on doit sortir, que la femme s'habille, et automatiquement, et c'est parti. Si on laisse la bouche partir, c'est une catastrophe dans tous les domaines. C'est pas seulement dans le domaine des relations avec sa femme, mais en général, quand on laisse sa bouche dire des choses qu'il ne fallait pas dire, c'est la pire des catastrophes. Le lachon hara, le motzi shem hara, faire honte en public à quelqu'un, dire du mal, commencer à piquer des gens, à les exciter, à les énerver, etc. Tout ça, ça se fait avec la bouche. La bouche est un organe qui permet de faire énormément de mitzvot, mais d'un autre côté, qui permet aussi de détruire des mondes entiers. Il suffit de mal parler à quelqu'un, par exemple, de l'avoir blessé, qu'on a perdu notre monde futur. On l'a blessé en public, par exemple, on a perdu le monde futur, c'est fini, c'est terminé. Donc cet organe-là, il est très beau, il est extraordinaire, parce que combien de Torah on peut parler, combien de louanges on peut dire, combien de choses on peut faire, des merveilles, on peut encourager, on peut parler, on peut dire des choses, on peut construire des mondes avec la parole. Et d'un autre côté, on peut en détruire aussi. Et quand un homme, justement, utilise les dvarim betelim, des paroles qui sont futiles et inutiles avec sa femme quand elle est nida, il y a des mondes entiers qui peuvent être détruits à cause de ça, en l'occurrence le monde des enfants. Il suffit après que ce roi, cet esprit, il soit rentré dans la maison, rien ne peut m'assurer qu'il ne va rien se passer. Je ne peux pas du tout assurer qu'il ne va pas y avoir de problème dans ces moments-là. Alors nous, on doit faire un gros travail sur nous. Si on sait que nos parents n'étaient pas chez Narida. À quel niveau faire un travail? C'est que nos parents n'étaient pas religieux. Donc ils n'étaient pas chez Narida. On est né de cette union et on a grandi dans cette union, dans cette maison. Donc on est salis. C'est sûr que comparé à des gens qui ont grandi dans des familles de tzadikim, de rabbanim, etc., de génération en génération, quelqu'un qui est devenu Ben Nida, qui est né Ben Nida, c'est-à-dire qui est né de l'union d'un couple qui ne respectait pas les lois de Nida, c'est sûr qu'il a une tare. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il a une tare sur lui, il a une tâche sur lui. Mais c'est pas parce que nous, on a eu une tâche comme ça sur nous, que nos enfants doivent avoir la même chose. C'est clair. C'est réparable. Mais la tchouva, elle est toujours présente. Combien de fois, moi j'ai vu des couples qui ont malheureusement eu des relations alors qu'ils étaient nida. Ils allaient presque se suicider tellement ils se sont rendus compte rétroactivement de ce qu'ils avaient fait. Mais je leur ai dit, mais ça sert à rien maintenant de se suicider. Ça va faire qu'empirer les choses. Le but c'est d'arranger. Il avait dit Rabbi Nachman, Imata yachol le'amin, sheyicholim le'kalkel, ta'amin sheyicholim le'taken. Si tu crois qu'on peut détruire, crois aussi qu'on peut réparer. Pas s'angoisser outre mesure. C'est vrai que avant de faire la vera, il faut s'angoisser. Pour pas faire la vera. Mais lorsque maintenant la vera elle est faite. C'est trop facile alors. Non, parce qu'il faut être sincère dans ce que l'on fait. Ah oui. Si maintenant quelqu'un a fait la vera, pas en se disant non, je ferai tchouva après, comme Yom Kippour par exemple. Quelqu'un par exemple, il a Yom Kippour, il dit de toute façon, je vais faire des avérotes pendant l'année, puis il y a Yom Kippour, mes rapères. Yom Kippour, il pardonne. La Gemara dit dans ce cas-là, Yom Kippour, et non, mes rapères. Yom Kippour, il ne pardonne pas du tout. Quand on va avec sincérité avec Dieu, ça marche. Quand on va avec ruse, ça ne marche pas.
Donc si maintenant quelqu'un a dit on va faire toute la vie du monde, après on fera tchouba, etc., ça marche pas. Mais des fois, On parle de quelqu'un qui n'a pas voulu faire la Avera. Excusez-moi, c'est pas tout le temps de la rue. C'est à part le fait qu'il y ait des fois c'est de la rue, c'est des fois où carrément le Yetzirah il arrive à nous faire dire bon, je m'en fous. Voilà, à ce moment-là, je m'en fous. Mais parce qu'au moment de la Avera, il est fou. Pas il s'en fout, il est fou. Au moment de la Avera, c'est plus le même. Mais qu'est-ce qui a entraîné tout ça? C'est très bien ce que tu demandes. Qu'est-ce qui a entraîné que maintenant il a traité la Avera avec sa femme? Qu'est-ce qui a entraîné? D'où ça a commencé? Ils étaient isolés, ils ont le droit de s'isoler. D'où ça a commencé? Un regard, quand même. Un regard. C'est la bouche, c'est la parole qui a passé. C'est la bouche. Les idées dans la tête. Ah, super, waouh, j'ai pas vu. Et ça y est, ça commence, c'est parti. Les Et idées. comme c'est une machine, et après, et elle, naturellement, je suis une femme, même si elle a d'ailleurs Shamaïm, elle va dire arrête, non, mais non, ça va, qu'est-ce qu'il y a? Vous comprenez ce qui va se passer? C'est super dangereux, un truc pareil. Tout commence par quoi? Par la parole. Si l'homme il avait fait attention aux mots qui sont marqués dans la Gemara, aux Dvarim Betelim, aux choses futiles, à la futilité qui est équivoque, qui prête à confusion, qui donne un certain sens, une certaine connotation, une certaine couleur à la discussion, ben on a plus grand chance de s'en sortir. Là, effectivement, pourquoi on condamne un homme? Pas parce qu'il est fou, au moment de la Avera, il est fou. Parce qu'il s'est mis dans les conditions de la Avera. C'est quoi les conditions de la Avera? Parce qu'il a commencé à parler avec elle d'une manière un peu orientée. Et là, il ne faut plus se tenir après. C'est normal, après, c'est plus que les deux qui se retrouvent. Après, ils vont voir les rabbiniers, bravo, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on a trouvé. Mais où ça a commencé? Vous comprenez? Maintenant, un couple qui a. Mais moi, j'ai même vu un couple qui avait 25 ans de mariage. Je suis devenu fou. Ils ont 25 ans de mariage. Qu'est-ce que vous avez encore? Encore? Ça n'arrête pas à s'arrêter. Et ils m'ont dit, si ils sont venus me donner un témoin, un point de vérification, ils m'ont dit, Rav, si vous ne nous autorisez pas, on va craquer. Mais non, ça fait 25 ans qu'ils sont mariés. C'est un couple, ils ont presque 50 ans. Bon, tant mieux et pas tant mieux, parce que... tant mieux et pas tant mieux, parce que c'est malheureux qu'après 25 ans de mariage, on n'arrive pas encore à se contenir. Vous pouvez donner un issue? Je connais ça à la limite. Non, c'est la couleur, si c'était du sang ou pas du sang, etc. Okay, c'était sur un témoin. Donc ils ont fait, la femme avait fait une médica, et selon ce que moi j'allais dire, alors j'ai été obligé de leur dire, allez voir tel rat, parce que moi je ne peux pas vous l'autoriser. On en est arrivé là. Elle me dit, si vous ne nous autorisez pas, on va craquer. On peut être maquel, mais on peut pas aller à travers la halakha. La halakha, c'est la halakha. Pourquoi vous êtes venu alors dans ce cas-là? Être maquel, c'est une chose. Non, mais du style, voilà, on est prêt à faire, mais bon, on ne peut pas se contraire non plus. Quoi. C'est limité. Si vous me posez des questions, Vous comprenez tout ça? Donc ça veut dire, dans l'IDA, comment se protéger dans l'IDA? C'est d'abord par la parole. Et naturellement aussi, il ne faut pas commencer à regarder sa femme en tous les contours. Quand il y a l'IDA, il ne faut pas. Ouais, mais le problème, c'est quand vous rentrez à la maison le soir et que vous avez passé la journée dehors, vous avez déjà l'esprit qui est orienté, qui est chauffé. Ouais. C'est enregistré. Surtout en ce moment. C'est enregistré. Quelle voix avant de parler? En ce moment, il fait très chaud. Hein. En vrai, c'est moi qui est très chaud et. Elles sont en lieu de bain. Et ouais, c'est. Bon, après, moi, chocolat le masga, pour rien. Mais quand Je suis au frigidaire. De chez vous jusqu'au collège. Rien, je sors du collège, je rentre directement dans la voiture, et de la voiture, je rentre chez moi. Non, il ne faut pas sortir. C'est une catastrophe. Ah bah ouais, mais je sais. Là, ils vont même pas sortir. Ah ouais, je sais. Il faut marcher, moi je marche maintenant. En tout cas, fermez pas les yeux. C'est la raison pour laquelle il faut faire le maximum de fois le tikkun aklani. Tikkun aklani, il a le pouvoir de tempérer les humeurs, de tempérer cette chaleur qui est interne. On fait un petit fois par jour. Il faut prier à Hachem. Combien de pages ça fait le truc là? Moi j'ai Il y a 10 thés. Il y a 10 thés. Il y en a un qui fait 10 minutes à longtemps. quart d'heure. 10 minutes à quart d'heure, ça prend. Alors, excusez-moi, en règle générale, il vaut mieux orienter ses paroles avec sa femme sur des livrets Torah ou pas spécialement? Pas spécialement. Tant qu'on dit des divrei Torah, il n'y a aucun problème. Le Inyan, c'est. Il faut. Quand c'est marqué Altar Besicha Maïcha, ne parle pas trop avec la femme. Mais Ishto, avec sa femme, ils ont dit, même quand elle est pas nida, le fait des fois de parler trop avec sa femme, ça génère des problèmes de Shalom Bayit. Ah, trop dans ce sens. Ouais, trop. Adra, comme on dit Adra. Il parle, à la fin on dit des bêtises,
La femme dit quoi? Tu m'as dit ci, tu m'as dit ça, etc. Comment, machin, truc. Alors, par contre, quand on dit des paroles de Torah, là on peut y aller tant qu'on veut. Mais dès qu'on parle des choses qui ne sont pas de Torah, alors automatiquement il y a un moment où on va dire ah bon quoi, comme ça tu penses, comme ça tu dis, je suis pas d'accord. Après on va venir nous revoir le lendemain, mais pourquoi tu m'as dit ça? Moi je pensais. Je dis bon, c'était juste une discussion comme ça, c'était pas. Oui, mais elle va parler, elle a pas Torah. C'est la raison pour laquelle, en particulier quand elle est Nida, il faut diminuer le nombre de discussions. Mais par contre, si on voit la femme qui est pas bien, qui est pas à son aise, qui est pas de bonne humeur, etc., là il y a une mitzvah d'aller vers elle, de parler, de l'encourager, de lui remonter le moral, etc. Même que c'est Nida, il y a une mitzvah de l'encourager à tous les points de vue. C'est super important ça. Il y a beaucoup de gens qui ont cru et qui ont détruit leur shalom bayit, que arrivé Nida, moi tu sais bouche cousue, ils disent plus un mot. Mais la femme, elle, des fois, elle est dans son coin, elle cogite, elle a des humeurs, elle est pas bien dans sa tête. L'homme, il a le devoir, l'obligation d'aller la voir et de commencer à lui parler, de l'encourager, pour la remettre un petit peu de sortir les plaisanteries, une petite chose pour qu'elle se remette un peu d'humeur. Il faut juste écouter. Hein? Il faut juste écouter. Ouais. Vous mettez son écoute, elle parle, hein. Voilà, c'est tout. Mais Rav, excusez-moi, est-ce que ça veut dire aussi que c'est pas bien de. Par exemple, un homme qui veut dire à sa femme qu'il a fauté, voilà, il veut être honnête. On peut être honnête. Oui, tu dois dire quoi? Non, il y a des choses. On ne parle pas de choses. Non, il faut jamais en parler à sa femme. De rien. C'est mieux de dire quoi? Genre j'ai pas mis mes filines? Non, du style. Par exemple. Ou je sais pas, ça me saoule la scène en ce moment. Voilà. Alors, je vais vous expliquer. La femme ne peut pas supporter les transformations et les changements de l'homme. Les enfants ne sont pas capables de supporter les transformations et les changements de l'homme. Maintenant, nous, on a beaucoup de bilboulim, on a beaucoup de perturbations dans notre esprit. C'est que chaque homme a des perturbations de l'esprit. Ça vient en général à cause de la parnassa. Ça vient en général à cause des tensions qu'on a dans la vie de tous les jours, etc. Avec la famille. Avec la famille. Il y a plein de raisons pour lesquelles on peut ne pas être bien. Et donc ça nous touche aussi dans les épreuves que l'on passe, ça nous touche dans notre émouna. Et donc qu'est-ce qui se passe? Des fois on a des doutes. Et on commence à tomber. Ces doutes-là, quand ils arrivent, il ne faut jamais, mais jamais les exprimer à sa femme. Vous voulez tuer votre femme avec vos enfants, exprimez-lui les doutes qui vous traversent de temps en temps. C'est-à-dire au niveau de la Emouna, ouais, par exemple au niveau de la Emouna. Au niveau du travail, au niveau d'autres choses. Mais on peut lui dire. Le travail, c'est encore un autre sujet. Mais rien déjà au niveau de la Emouna déjà. On peut lui dire qu'on veut être plus religieux. Non, mais moi je parle quand on est en down. Comme par exemple on a des doutes. Et qu'on se dit mais à quoi bon tout ça, et puis c'est pas vrai, et puis ça nous prend plein comme ça. Les doutes je comprends, mais si des fois on a un relâchement, à part j'ai raté les films ce matin, j'ai pas eu la force, ou alors vendredi soir j'étais trop fatigué, j'ai pas été à la synagogue. Et vous nous avez dit la femme elle est là. La femme elle est là pour nous remonter dans ces choses-là. Si on n'est pas fatigue, c'est fatigue, il n'y a pas de problème. Fatigue morale, fatigue physique, on peut comprendre. Mais dès qu'il y a des fatigues au niveau de la neshama, et qu'on sent que vraiment on est en plein down, on est en pleine chute, cette chute-là, il ne faut pas l'exprimer. Genre quoi? La femme de voir. Par exemple, Rabbi Nachman dit la chose suivante: quand un homme il a envie de faire une avéra, au moins de jamais exprimer ce désir de réaliser la avéra. Parce que lorsque maintenant tu vas exprimer ce désir, tu vas lui donner une force qu'elle n'avait pas auparavant. C'est la raison pour laquelle il faut se taire dans ces moments-là, il ne faut pas le dire. Reste avec ta folie dans la tête, mais ne la dis pas à des gens qui sont proches. Tu veux la dire à des gens, dis-le, parle à ta chavouta, parle à ton rave, parle à un copain, mais ne parle pas à ta femme, à tes enfants. C'est pas la bonne adresse. Les gens ils se trompent d'adresse. Les gens ils pensent que quand ils parlent à leur femme, ça solutionne leur problème. C'est pas l'actorette. Ils se sont trompés d'adresse. Parce qu'elle n'est pas capable de supporter ce genre de choses. Les enfants encore pire, quand un père il va voir ses gosses, vous savez les gosses, j'ai pas de parnassa, ça marche pas, je sais plus quoi faire. Mais vous voulez les tuer les gosses ou quoi? C'est la meilleure solution, c'est de leur dire ça. Ils comprennent pas ça. Si ironiquement tu dis à ton fils, en ce moment t'as vu, papa il est un peu coléreux. Parce que ton fils il est... Ah ouais, mais il faut pas. Ses nerfs, il faut pas les mettre sur les gosses. Ses nerfs, il faut pas les mettre sur sa femme. Ses nerfs, il faut les laisser dehors. On n'a pas le droit de faire un truc pareil. Faut pas oublier que, même par exemple, lorsque la femme, elle s'énerve par rapport aux enfants, et qu'elle commence à leur crier dessus, et même qu'elle les frappe, il vaut mieux, entre guillemets, il vaut mieux que ce soit la femme qui les frappe, plutôt que ce soit le père. La gifle d'un père
retentit 1000 fois plus fort que la gifle d'une mère. Et c'est pas une question de force. Parce que la mère leur a fait très mal à l'enfant. Mais alors que de la mère, il va pardonner, il va oublier, mais quand ça vient du père, il n'oubliera jamais. Donc tout ça pourquoi on voit donc cette notion de parole, combien elle est importante dans le cadre de la famille. Elle intervient au niveau donc de la relation entre l'homme et sa femme. Elle intervient au niveau des dvarim